Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo animé coup de cœur. Aujourd'hui on va parler de Skate Dance. Skate Dance est une comédie animée par le studio Tatsunoko Productions. L'histoire se concentre sur le Skate Dance, un groupe de 3 élèves qui a pour but de venir en aide à n'importe quelle personne qui le souhaite. Il est composé de Fujisaki Yusuke, alias Boson, le leader du groupe, et de ses 2 camarades, Onizuka Hime, alias Himeko, et Usui Kazuyoshi, alias Switch. Ils vont faire face à diverses situations complètement loufoques avec des clients tous aussi timbrés les uns que les autres. Ils vont souvent être en confrontation avec le conseil des étudiants, et surtout l'un de leurs membres, Sasuke Kirishima, alias Tsubaki, qui voit d'un mauvais œil les activités du Skate Dance, et éprouve en lui une certaine jalousie sur le fait que ce soit vers eux que les élèves de l'établissement se tournent en cas de besoin. Et c'est ainsi qu'on va suivre le quotidien du groupe, avec au fil de l'aventure plusieurs rebondissements et des scènes fortes en émotion. Alors, je décide de commencer fort avec tout simplement mon plus gros coup de cœur en matière d'animé. Et j'en ai des choses à dire là-dessus. Alors, on va tout simplement débuter par une question très simple. Pourquoi est-ce que je surkiffe cet animé? Alors, déjà, c'est au niveau des personnages. J'ai dit qu'ils étaient tous aussi timbrés les uns que les autres, et je reconfirme mes propos, mais ils ont tous un côté attachant et une personnalité unique. Alors, à quelques exceptions près, à chaque épisode contient une nouvelle mission avec un personnage soit nouveau dans la série, soit un ancien qui revient pour demander de l'aide à nouveau. Et même si les débuts sont difficiles pour le Skate Dance par rapport à la mission demandée, c'est avant tout à cause du personnage. Mais au fil du temps et de leurs retrouvailles, on en apprend un peu plus sur eux à chaque fois, et lorsqu'on commence à réellement les cerner, c'est à ce moment-là qu'on l'apprécie le plus, ou qu'on le déteste selon les goûts. On a par exemple le mec qui se prend pour un samouraï dans le côté traditionnel, mais qui vit quand même avec son temps en termes de technologie. Le mec fait partie du club de kendo, mais pour se surpasser, ils vont découvrir qu'il faut qu'il se dope au pastis à la menthe. On a aussi la folle fan d'occulte et tout ce qui touche au paranormal, qui essaiera plusieurs fois de leur faire croire que diverses situations ont vraiment existé, ce qui sera totalement faux après enquête. Et il y en a encore plein d'autres comme ça. Mais intéressons-nous plutôt aux membres du Skate Dance, parce que là il y en a des choses à dire. Alors tout d'abord Boson, l'homme avec le cœur sur la main, doté d'une très grande capacité de concentration lorsqu'il enfile ses lunettes qu'il porte sur son front, ce qui lui permettra très souvent de trouver une solution aux problèmes posés. Mais sinon à côté de ça, il sera souvent pris pour le petit idiot de la bande, jouant très souvent le rôle de victime. Avec lui on a Himeko, la fille du groupe qui a un caractère bien à elle. En effet, elle possède une très grande force physique et n'hésitera pas à servir de muscle pour régler certaines affaires. Elle a comme arme de prédilection une crosse de hockey et un amour assez étrange pour des sucettes au goût totalement dégueulasse. Et en dernier, on a le personnage peut-être le plus mystérieux de la bande, Switch, qui est le geek et le Wikipédia de service, ne communique uniquement que par un synthétiseur de voix sur son PC portable qu'il ne quitte jamais. Il sera très souvent là pour taquiner le groupe ou bien faire le guignol. Donc c'est donc avec ce trio pas comme les autres qu'on va suivre l'animé. Ensuite, le deuxième point sur pourquoi j'aime Skate Dance, tout simplement pour son humour. On est en face d'un animé avec des situations comiques totalement débiles dans le bon sens du terme. Comme je l'ai dit, chaque perso a son caractère et son lot de blagues là-dessus, et même si on peut avoir la crainte que l'humour se recycle, ce n'est pas le cas. Personnellement, l'anime a très souvent réussi à me surprendre avec un déroulement qui change totalement de sens et qui sort bien assez des clichés. Mes situations favorites en fait sont celles où ce qu'il se passe à l'écran est totalement absurde mais paraît logique pour tous les personnages sauf un seul. Et dans ces moments-là, c'est très souvent Himeko qui s'y colle, elle va se mettre en retrait et va devenir spectatrice à l'histoire et elle va, à chaque dialogue débile des autres, toujours faire une remarque pour montrer à quel point c'est du grand n'importe quoi. Et c'est vraiment ce genre de moment que j'adore, accompagné par les autres situations toujours aussi barrées. C'est tout simplement de l'amour par l'absurde et j'en suis totalement client. Mais ce n'est pas tout. Si j'ai marqué drame dans le genre de l'animé, ce n'est pas pour rien. On a en effet dans la série 3 arcs de 2 épisodes qui retracent le passé des 3 amis. Et là, putain, le ton est totalement différent. On passe du rire dans les autres épisodes à, alors peut-être pas les larmes aux yeux, mais presque, dans ces épisodes spécifiques. Et c'est ça que j'aime bien et qui rend les personnages encore plus attachants. Switch par exemple. Dans n'importe quel autre animé de type comédie, ce serait un simple détail qui communique avec son ordi. Et bien là, non. S'il ne veut pas parler, c'est qu'il y a une raison et croyez-moi, elle n'est pas du tout rose. Et lorsqu'on assiste à la réponse à cette fameuse question, on se demande si on est encore devant le même animé ou bien si c'est le même Switch qu'on connaît à faire le con avec les autres. Et je vous jure qu'après ça, j'avais un autre regard sur lui. Et c'est pareil avec les 2 autres. Mais je ne rentrerai pas dans les détails pour laisser aux plus curieux la surprise de la découverte. Alors après tout ça, on pourrait penser que je trouve cet animé parfait. Alors j'aurais presque tendance à dire que c'est le cas, mais je retiens tout de même quelques petits défauts, mais qui ne restent que mon point de vue. Alors le premier, c'est au niveau de la romance entre les personnages qui est assez mal exploité. Alors sans spoiler, Himeko a une certaine reconnaissance envers Boson, mais qui a l'air de tendre plutôt par de l'affection. Sauf que Boson, c'est le personnage débile et nul en amour et ne percevra jamais les pics qu'on lui lance. Et la situation ne s'arrange pas par la suite. Arrivé vers l'épisode 51-52,
On aura droit à un nouveau personnage féminin qui sera très clairement amoureuse de Bosun, donc on aura une approche semblable à un triangle amoureux. Mais rien n'avance. L'anime revient dessus par moments mais n'évolue pas. Et au final, on reste plutôt sur sa fin. Et c'est lié au deuxième petit défaut qui sont les openings. Alors je parle pas de la bande son que je trouve excellente, mais plutôt ce qu'il nous révèle pour la suite de l'aventure. Alors petit aparté, pour ceux qui suivent les grosses licences telles que One Piece ou encore Naruto Shippuden à l'époque, avant que ça se termine, chaque nouvel opening annonçait un nouvel arc en montrant quelques éléments qui vont nous donner envie de savoir ce qui va se passer. Bah là pour Skate Dance c'est parfois différent. On voit un élément qui va plus ou moins arriver, mais lorsqu'on y arrive on se dit ah d'accord, c'est juste ça en fait. Et je trouve ça frustrant, c'est horrible. On nous met l'eau à la bouche pour finalement être déçu. Du coup on passe à autre chose en espérant qu'une nouvelle situation semblable à celle-ci revienne. Mais encore une fois je le répète, ceci ne gâche en rien la qualité de l'anime qui est surtout axé sur la comédie. Mais comme ils arrivent à changer totalement le genre avec des passages dramatiques, je suis sûr qu'ils seraient capables d'implémenter un côté romantique. Après l'anime ne retrace pas totalement le manga d'origine. Qui sait, peut-être que la suite arrivera à me surprendre. Et j'en profite de cette transition pour parler de la fin de l'anime, qui est vraiment une fin ouverte sans réelle conclusion. Comme si on nous mettait en attente pour une nouvelle saison, que j'espère de tout cœur. Alors, en conclusion, Skate Dance, c'est 77 épisodes plus un OAV, de l'humour absurde et décalé, des moments riches en émotions, des personnages riches en couleurs avec leur personnalité unique. Alors pour ceux qui veulent s'y intéresser ou se faire un avis, je vous conseille de regarder au moins les 5-6 premiers épisodes sans trop vous focaliser sur le tout premier. Il va en effet se centrer sur un personnage comme si ça allait être lui le principal, faisant passer le trio pour les personnages carrément secondaires, alors que le trio va véritablement rentrer en scène dès l'épisode 2, donc faites attention à ça. Donc voilà, cet instant coup de cœur est terminé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, à liker et à partager. Pour ceux qui connaissent la série et qui la suivent, enfin qui l'ont suivie, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!